Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes en famille. Je reprends les analyses vidéo, mais sachez que j'ai partagé ces jours des informations, que ce soit sur X ou Telegram. Donc n'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus sur le trading et être continuellement mis à jour concernant les news au niveau des marchés financiers, n'hésitez pas à me rejoindre, que ce soit sur X ou Telegram. Les liens sont dans la description. Donc c'est parti, on va analyser déjà les news, qu'est-ce qui s'est passé. Donc on a BlackRock qui a acheté pour 11 milliards de dollars d'ETF Bitcoin pour son propre portefeuille. Donc c'est énorme. Donc c'est vraiment c'est énorme l'argent qui arrive sur les marchés. On a aussi la Russie ils affirment qu'ils exploitent des mines et utilisent désormais le Bitcoin. Et on a aussi à savoir une information importante, demain, 27, il y a pour 17,8 milliards d'options Bitcoin et ETF qui expireront demain. Voilà, donc ça va créer probablement pas mal de liquidités. Donc attention sur les marchés. Et on a aussi une petite news concernant Telegram. Ils ont annoncé avoir enfin atteint la rentabilité. C'est aussi pour ça que le ton, la crypto de Telegram, a fait une belle hausse. Bon, maintenant, c'est un peu corrigé, mais c'est un trade que j'ai partagé sur le groupe VIP. Pour information, si vous voulez savoir comment rejoindre le groupe VIP sur lequel je partage euh, quasiment tous les jours mes trades, les trades que je prends en crypto-monnaie, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Donc, on va aller directement sur le graphique du Bitcoin. Je vais essayer d'être bref et direct. Donc là, on est en daily. Alors, souvenez-vous ce que j'avais dit. J'avais dit que le marché, moi, je le vois vraiment venir dans cette zone ici, chercher de la liquidité et repartir. Bon, le jour d'après, il a tout de suite, il est tout de suite monté presque à 100 000 parce que je vous avais dit que je pense clairement qu'il y a des gros acteurs qui veulent que le Bitcoin finisse l'année à plus de 100 000. Voilà. Et effectivement, le 24 et le 25, le Bitcoin a bien monté. On voit le 24, belle bougie, ça c'est une bougie en daily, hein, belle bougie haussière, pas mal de liquidité, de volatilité, pardon, et puis de liquidité aussi. Et ici, belle bougie, par contre le 25, un peu, voilà, c'est hésitant. Ça a hésité, le marché bougie baissière et finalement, on a quand même quasiment touché les 100 000. On ne les a pas touchés, mais vous voyez, hein, petit tips, hein, comme d'habitude, pour ceux qui me découvrent ici, je vous recommande vraiment de notifier les anciens ATH, les ATH les plus importants. C'est un all-time high, les anciens plus hauts, les historiques, les plus hauts historiques, qui sont assez importants. C'est-à-dire, le marché est venu, voilà, par exemple, ici, tac, il est reparti à la baisse. Donc, ça a vraiment créé un sommet. Donc, moi, les sommets importants, je les notifie, je les garde, parce qu'effectivement, vous voyez, ça a très bien réagi. C'est venu toucher cet ancien ATH à plusieurs reprises, hein, d'ailleurs, pour venir corriger. Donc là, actuellement, effectivement, on voit qu'il y a une force haussière qui pousse le marché vers les 100K, mais il y a aussi beaucoup de vendeurs. Et voilà, moi, mon plan, c'est ça. C'est que le marché vienne, c'est ce que j'ai dit depuis le 23, c'est ce que j'ai expliqué, le marché vienne chercher en dessous cette liquidité-là. On a vraiment une grosse zone de liquidité avec ce plus bas du 5 décembre, ici un order block, on a une FVG weekly là-dessous. Donc pour moi, le marché viendrait chercher ici cette liquidité pour repartir sur les 100K avant la fin de l'année. C'est possible. On est sur la crypto-monnaie, tout est possible. Mais à savoir que il faut aussi envisager, si maintenant le marché vient casser ce haut du FVG weekly, c'est possible qu'ils viennent chercher cette liquidité dont je vous parle depuis un moment, les 85 000. Si on casse sous les 90 000, voilà, parce qu'en plus, cette FVG Weekly, elle est tout juste sous les 90 000. Donc, si on vient casser ces 90 000, et voilà, ça risque de partir chercher cette liquidité. Mais en tout cas, moi, ce que j'observe, c'est que tendance toujours baissière, même si, franchement, mardi,
et surtout mardi, gros signal haussier, mais finalement hésitant mercredi. Mais là, on voit quand même qu'il y a pas mal de ventes. Donc, on voit que pour moi, il y a clairement une bataille entre les acheteurs et les vendeurs, une grosse hésitation. À chaque fois que le marché baisse, il y a du rachat. Et on le voit hein, par les news économiques, il y a tellement d'acteurs qui arrivent sur les marchés, de plus en plus d'acteurs. Donc, ils sont pas coordonnés. Donc, à chaque fois il y a une baisse, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a des acheteurs qui arrivent sur les marchés, qui achètent, qui achètent, qui achètent, qui profitent d'une baisse. Voilà. À savoir que je vous ai partagé déjà la fois, mais peut-être pas en vidéo, mais en tout cas, euh, le dernier achat de Sailor, MicroStrategy, il l'a fait à 106 000. Il a acheté à un sommet. Lui, il fait que d'acheter. Hein. Toutes les semaines, il achète, il achète, il achète. Voilà. Donc, pour moi, globalement, c'est mon analyse. Voilà, c'est qu'ils viennent chercher un peu cette liquidité qui repart jusqu'aux 100 000 avant la fin de l'année. C'est mon plan. Je pense qu'il y a beaucoup plus de probabilité que cela se passe, que ça vienne casser sous cette FVG Weekly et venir chercher cette liquidité. Je le vois mal. Je le vois mal aller autant bas. Et puis, parce qu'on le voit quand même, ça a de la peine. Là, on est toujours dans des plus bas de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus haut. Vous voyez, et là maintenant, c'est là qu'on va voir est-ce qu'il y aura quand même une cassure de ces plus bas pour venir chercher encore plus bas du jeudi. Voilà. Mais pour moi, ça va venir ici, même que franchement, ça peut tout de suite rebondir très rapidement. On l'a vu là, ça n'a tout juste pas acheté les 100 000, ça n'a tout juste pas atteint les 100 000, mais bon, il y a quand même une force acheteuse énorme. Voilà un peu mon plan. Si on regarde durant alors 4 heures ici, pardon, tchac, je regarde vite fait en 4 heures, on est en 7 minutes, j'essaye de faire vite et bref. Donc en 4 heures, on voit qu'il y a une dynamique haussière qui a plusieurs, quand même depuis le 23, voilà, le 24, tendance haussière. Donc franchement, ça part à la baisse, mais c'est très hésitant. On est en fin d'année. Le marché, comme je vous l'ai dit, hein, dernière semaine de l'année, il faut faire attention même en crypto. Il y a beaucoup de mouvements contraires. Il y a vraiment une grosse bataille. Là, moi, je ressens une bataille entre les acheteurs et les vendeurs qui, voilà, ils n'arrivent pas à se décider. Le marché n'arrive pas à prendre l'appui, n'arrive pas à prendre, comment dire, n'arrive pas à aller dans un sens clair. Voilà. Même que pour moi, ça peut venir chercher ses plus bas. J'aimerais vous montrer encore quelque chose. J'ai partagé un trade sur le temps parce que j'ai vu qu'il y avait une opportunité haussière. Donc, il est où le temps? Pourquoi je ne l'ai pas mis? Je l'ai pas mis en. Ouais, il est là. Ah, c'est ici, il est en rouge. Donc là, j'ai partagé sur le groupe VIP, voilà, un trade ici, ici sur une FVG. Ce trade, voilà, magnifique. Il a bien rebondi. Alors maintenant, c'est clair, il y a eu une baisse parce que ça a suivi le Bitcoin. Mais là, il y a eu un magnifique trade à prendre. Moi, j'ai pris un très très beau trade. Et à côté de ça, j'ai rechargé le ton parce que la news au niveau de Telegram, ça amène quelque chose de positif à l'écosystème Telegram. Et le temps, bah, c'est la monnaie de Telegram. À savoir, petite information pour que vous compreniez la puissance du temps, c'est que le temps, c'est la monnaie qui sert aussi à faire fonctionner le système marketing des publicités sur Telegram. Parce que vous avez dû le voir, il y a de la publicité parfois sur des groupes et cette publicité, pour faire la publicité, on doit utiliser des temps, le réseau temps, la crypto temps. Donc voilà, ça crée, ça fait que voilà, il y a de l'argent, de la liquidité qui arrive sur le réseau temps parce qu'on est obligé de l'utiliser si on veut faire de la pub. Là, au niveau de l'Ether, on a cette zone. Donc on va se mettre en daily. euh, on a cette zone ici, cette zone golden zone ici que j'ai notifié zone de compression et le marché est en train de se diriger là. Donc pour moi, il y a de fortes probabilités que le marché vienne ici
et ensuite repartent. Voilà. C'est un peu, il suit le Bitcoin, là, c'est un peu le même schéma qui est en train de se reproduire sur l'Ether. Et là, ce qui sera assez intéressant, c'est quand il va venir ici, s'il redécolle, il y aura pas mal de trades à prendre en achat. Donc, il faut surveiller cette zone. Si maintenant le marché revient ici, il va se passer des choses. Il faudra voir, est-ce que ça fait plutôt une continuation baissière ou est-ce qu'il y a un rebond pour aller dépasser les 4000 et aller to the moon. Je ne sais pas où, mais en tout cas plus haut. Voilà. Donc, c'était l'analyse du jour sur la crypto-monnaie. J'espère que vous avez apprécié. Rapide, il n'y a pas trop, il y a pas trop de choses à dire pour l'instant. On est pour moi, il faut vraiment prendre un peu de recul, savoir observer. Peut-être il y a du trading à faire en scalping, mais faites attention parce que dernière année, il y a vraiment pas mal de tensions sur les marchés, surtout la crypto. Il y a une grosse bataille qui se livre. On est dans la bataille finale. Est-ce qu'il y aura l'année qui va se finir sur les 100K? Voilà, au-dessus des 100K. Moi, je pense, hein, les probabilités sont énormes pour que ça arrive. On va voir, c'est le, c'est quelle date? Tac, tac, tac. Alors, c'est la semaine prochaine, je crois que c'est mardi, hein. Calendrier. Ah bah je peux voir ici. Voilà, je peux voir ici le calendrier sur le graphique. Le 31, c'est mardi. De mardi à mercredi, c'est le 31. Donc, il y a la possibilité que, comment il s'appelle? J'oublie tout le temps. Saylor viennent acheter du Bitcoin le week-end prochain. C'est ce qu'il fait, hein. Il achète, je pense, plutôt vendredi et il annonce lundi qu'il a acheté. Je pense qu'il achète vendredi et il l'annonce lundi. Ou même le week-end, il achète peut-être via diverses plateformes. Mais c'est possible qu'il vienne acheter et fasse monter le Bitcoin à 100. On va voir ce week-end. Il faut être observateur. On est déjà jeudi. On est jeudi. Il faudra être observateur demain. Qu'est-ce qui va se passer sur les marchés? Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires. Donnez aussi votre avis avec plaisir. Je vous lirai dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner, d'enclencher la cloche de notification. Et aussi, je vous répète, hein, ça c'est ma seconde chaîne, la chaîne secondaire au niveau sur laquelle je parle de crypto-monnaie, mais j'ai ma chaîne principale où là-dessus je partage tous les tutoriels, formations en trading. Vous avez tout pour débuter en trading de la meilleure façon possible, que ce soit sur la crypto ou les marchés conventionnels, même si vous êtes plutôt un investisseur sur la crypto-monnaie, les informations que je partage sur ma chaîne principale Digital Trading sont valables pour toute personne qui veut faire de l'argent sur les marchés. Vous allez de toute façon apprendre des choses très intéressantes. Donc n'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Telegram, sur X. Voilà, je vous laisse, bonne soirée et à demain pour une nouvelle analyse.